Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec Antoine de Maximi, car ce matin, tous ensemble sur Europe 1, nous fêtons les 20 ans de J'irai dormir chez vous. Mais oui, happy birthday to you. Et voilà, on a le gâteau qui va rentrer dans ce studio pour fêter les 20 ans de J'irai dormir chez vous. Oh, il est magnifique ce gâteau, il est extraordinaire. Il y a Antoine de Maximi sur le gâteau, c'est magnifique. Eh ben, Il est immense. Il est immense. Moi, je vous conseille, regardez sur Internet tout ça. Europe1.fr pour nous on suivre. va déguster ça, il est superbe. Est-ce que je peux avoir un seau d'eau pour éteindre les bougies? Vous voulez souffler dessus? ouais. Oui, allez-y Antoine. Venez souffler, Antoine, vos bougies. C'est mérité parce il y a de que l'autre côté. Il est tellement gros le gâteau. Un petit peu, voilà. Franchement, c'est mérité. Et alors, pour fêter ça avec les téléspectateurs, il va y avoir 2 épisodes inédits. La semaine prochaine, on le disait, J'irai dormir chez les Gaulois, donc où vous allez en France. Et ce vendredi, vous nous emmenez au centre de l'Amérique latine, au Paraguay, dans la capitale Asunción. Et alors, au début, quand vous arrivez dans la favela, les policiers vous disent que vous ne pouvez pas rentrer. Hein. Mais alors, ça, vous aimez pas trop quand on vous dit ça? Non, j'aime pas trop. Et en plus, je pense que je pouvais entrer. Vous avez jamais peur? Ah si. Si. Moi, c'est ça qui si j'avais pas peur, je serais mort. Ah oui. Non, j'ai peur. Mais là, je pense que c'était pas. C'est pas dangereux. Si je restais pas loin, c'était bon. Ouais. Mais tu avais tout le monde qui te disait de pas y aller. Je me suis dit, c'est pas la peine de prendre des risques. Vous avez déjà eu des très grosses frayeurs au cours de tous ces voyages? Oui, j'ai eu des frayeurs. Je veux dire, la Bolivie, où il y avait cette femme qui se disait policière, qui voulait me faire monter dans un taxi. Et je suis certain d'une chose, c'est que si j'étais monté, dans le meilleur des cas, je ressortais sans rien. En Bolivie, oui, donc. Vous avez quand même l'instinct qui vous dit à un moment, non, là, n'y va pas. Oui, mais surtout, c'est pas ça. C'est que le lendemain, quelques jours plus tard, parce qu'entre-temps, j'ai tourné ailleurs en Bolivie, quand je suis revenu dans la capitale, il y avait des gens qui me cherchaient. Ouais. Parce qu'elle, elle a quand même passé 2 jours en prison. Et des gens me cherchaient. Tu peux pas continuer à essayer de rencontrer des inconnus quand il y a des inconnus qui te cherchent pour te faire du mal. Ah oui, là, ça sent très mauvais. Eh oui, Bon, donc j'ai fini au Pérou. C'est ça. Mais alors là, à Asunción, ça se passe très bien. Au Paraguay, vous trouvez en quelques secondes un habitant, mais vraiment en quelques secondes, qui vous accueille à bras ouverts chez lui avec sa femme, ses enfants. Le poulet est déjà prêt. Enfin, vous êtes accueillis à merveille. Mais alors ensuite, ça se complique un petit peu. En arrivant à Philadelphia, où vivent les Ménonites, c'est une communauté religieuse évangélique, pas super ouvert au départ, mais vous arrivez malgré tout à avoir une vraie discussion avec le pasteur. Extrait. Nous sommes paraguayens aussi. Mon père est né ici, je suis né ici. Mes grands-parents venaient d'Ukraine. Ah, yes. Oui, et de Russie. Yes. De Sibérie, comme beaucoup. Les habitants de Philadelphia ont fui le communisme et le régime impitoyable de Staline, où beaucoup de gens sont morts de faim. C'est ce qu'on a retenu du communisme. Et c'est pourquoi nous avons émigré. Nous ne voulons plus jamais y être confrontés. Voilà, et alors pour prendre cet exemple de Philadelphia, j'imagine que vous n'y allez pas totalement au hasard. Vous vous êtes renseigné avant sur la population. Mais pas du tout. Rien. À quel moment j'ai entendu parler des Ménonites? Je crois que c'est sur place. Sur place? Oui, parce que moi, je ne prépare rien. Il n'y a aucun repérage avant, personne ne repérage encore moins. Rien. Mais même, je lis pas. Je lis pas sur le pays parce que je ne veux pas avoir d'a priori. Ouais. Et si tu as des a priori, tu essayes de faire ce que tu as appris. Moi, je ne sais pas. Voilà. Et je n'oriente pas les discussions, ou très peu, parce que comme ça, les gens parlent de ce dont ils ont envie de parler. Et là, vous êtes très fort, c'est que vous adaptez parfaitement à chaque personne que vous croisez. Là, parfois, vous leur demandez direct de vous accueillir chez eux. Oui. Et parfois, comme avec ce pasteur, vous y allez par étapes. D'abord, il valait mieux. D'abord, c'est est-ce qu'on peut se parler? Oui, pourquoi pas. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut se revoir pour un café? Et puis, vous finissez par poser la question fatidique, est-ce que je peux dormir chez vous? C'est ça. Et là, ça marche pas toujours. Je pensais qu'on allait avoir l'extrait. Non, ça marche pas toujours. Mais c'est ce qui est drôle. Ce qui est drôle, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la confrontation de 2 cultures, des gens qui fonctionnent différemment et avec un dont on sait très bien quel est son but. Et c'est vrai que c'est très drôle. Mais parfois, je pose la question directement parce que je sais, vous le sentez, je crois savoir que le mec va dire non. Mais que ça va être intéressant parce que ça va être révélateur. Vous dites j'ai une bonne séquence. Oui, par exemple, juste avant dans le film, comme ça les gens le verront, je rencontre un autre Ménonite
Et comme il est complètement sur la réserve, parce qu'ils sont quand même assez fermés. Le pasteur, lui, c'était un mec qui était ouvert. Mais j'attaque direct. Je lui dis, je vois bien que vous êtes sur vous êtes sur la réserve, etc. Et je me dis que ça serait une bonne idée d'aller boire un café chez vous. Et ben là, je peux te dire que le mec, les bras lui tombent. Ah ouais. Et c'est super drôle. C'est génial. Et vous avez combien d'heures de rush en rentrant d'un voyage comme ça? Je dirais une 60aine d'heures. Et vous montez tout vous-même? Non, j'ai des monteurs. Et moi, je reste le réalisateur. Mais sur ces 60 heures, il y a 2 caméras qui tournent la même chose. Les 2 petites caméras. Donc ça ramène à peu près une 40aine d'heures pour faire 1 heure et demie. Et alors vous avez beaucoup voyagé, mais votre émission aussi, elle s'est beaucoup baladée. Vous avez été sur 6 chaînes différentes depuis le début de cette aventure. Et personne n'en voulait au début. Mais vous, tout le monde m'a dit c'est pas pour la télé. Oui, et puis même quand on vous a mis à la porte, vous êtes rentré par la fenêtre du voisin, quoi. C'est un principe chez vous, en fait. C'est ça. Bah oui, puisque on peut dire voyage, Canal+, France 5, RMC Découverte, RMC Story, et même le National Geographic un petit peu, mais qui passe encore. J'ai regardé il y a 2-3 jours, il va passer encore. Ça continue, les aventures d'Antoine de Maximi, 20 ans après. On était content de fêter ça avec vous ce matin et on remercie Amandine Mélanie qui a fait ce magnifique gâteau. Il est superbe. On va déguster ça.